Amen. Alors, Jean chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine qui agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était le jour du Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le Shabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils demandèrent qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Certainement, vous avez déjà eu l'occasion de méditer ce passage, ce texte de l'Écriture, qui est d'ailleurs un texte très, très intéressant. L'histoire se joue à Jérusalem et a eu lieu lors de la fête de Pourim, qui commémore la libération des Juifs qui étaient en ce temps-là menacés de mort par Aman du temps du roi Esther. Ceux qui connaissent un petit peu la Bible, vous savez où ça se trouve, ce passage. C'est le livre d'Esther. C'est une fête très joyeuse. Et là, dans cette fête-là, on avait l'habitude de se donner des cadeaux, des présents. C'est comme si c'était Noël, où on offrait des cadeaux, des présents. Et l'évangile de Jean, à la différence des autres évangiles, a choisi de présenter que 7 miracles accomplis par Jésus. L'intention de Jean n'était pas d'ignorer les autres miracles qui sont écrits dans les autres évangiles, loin s'en faut. Et son but, c'est simplement de choisir, de faire le choix des miracles afin d'apporter un enseignement bien précis sur la personne de Jésus, sur son œuvre, sur la nature même de Jésus et sur l'étendue de sa grâce et l'efficacité de sa grâce. Alors Jean 20, verset 30 dit ceci. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, nous dit l'Écriture, mais ces choses ont été écrites, ces choses, tout ce qu'il a consigné a été écrit afin, le but, que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le miracle de la guérison de cet homme malade depuis 38 ans, c'est donc le 3e des 7 miracles que Jésus, en tant que Jean, a sélectionné dans ce passage. Alors, le lieu du miracle, c'est Bethesda. Bethesda est décrit comme étant la porte des brebis, porte par laquelle, ou vers laquelle on amenait les troupeaux pour paître sur la montagne des Oliviers. Ça donnait donc vers un pâturage. Et cette porte a été construite par Eliashib, souverain sacrificateur du temps du gouverneur Néhémie. Alors Bethesda signifie la maison de miséricorde, la maison de la charité ou de la grâce, c'est-à-dire simplement un lieu où on ne traitait pas les gens selon la justice des hommes. Voilà. On y trouvait grâce, en tout cas, il pensait y trouver grâce, et cet homme a trouvé grâce dans ce lieu-là. Il y avait donc dans ce lieu 5 portiques à Bethesda, et ces portiques, qui étaient des fenêtres ouvertes, offrent un panorama donc non caché, non voilé, de la souffrance humaine. Il n'y avait que des malades, que des gens désespérés. Il y avait des gens pour qui aucun secours médical ne pouvait être apporté. En quelque sorte, des patients
en phase terminale, des gens désespérés, des gens pour qui le monde ne pouvait plus rien faire et pour qui personne n'avait plus de solution et de réponse pour ces personnes. Ce sont donc des cas désespérés. Ils n'attendaient pas grand-chose à la société, en tout cas plus grand-chose à la société, comme si parfois on passe par des phases difficiles et on se dit, mais je n'attends plus rien des hommes. Ils n'entendaient plus rien de la société, en tout cas de l'époque, et nous voyons qu'ils n'ont qu'un seul espoir, une unique chance de s'en sortir, c'est là, à Bethesda, de s'attendre à un miracle. Un miracle qui viendrait de la piscine, qui viendrait peut-être d'un ange qui vient secouer la piscine. C'est pourquoi ils sont là, à la piscine de Bethesda. Et ce même, il y a une sorte de superstition peut-être qui nourrissait les cœurs à cause du fait qu'ils pensaient qu'il y avait dans l'eau un pouvoir curatif, la piscine, où au moment où l'ange venait pour agiter cette eau. Était-ce vraiment un ange? Je ne sais pas, hein, parce que je ne l'ai pas vu, ça n'a pas été décrit, s'il y avait des ailes ou pas, s'il y avait une grosse cuillère pour remuer la piscine. En tout cas, on disait que c'était un ange. C'est un ange. Ou bien, peut-être est-ce l'effet, parce qu'il y avait une source, de cette source d'où provenait cette eau, qui rejetait une sorte de gaz, donc d'une façon périodique. À chaque moment, il y avait quelque chose qui secouait cette piscine. Bon, ce qui est important, c'est de savoir que la première personne qui se jetait dans l'eau, soi-disant, était guérie. Hein, soi-disant. Et pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas à tout moment? Mais c'était comme cela. Ils cherchaient vraiment le secours. Alors, ces gens-là ne venaient pas spécialement chercher Dieu. Je ne pense pas, parce que sinon tous auraient crié « Jésus, viens m'aider, viens me secourir ». Il y aurait eu un réveil spirituel ce jour-là. Ils ne venaient peut-être pas invoquer spécialement le ciel, car il y a longtemps que le fait d'invoquer le ciel avait perdu son attrait et son dynamisme. Ah, qu'il est loin le temps des prophètes, des patriarches, de ces hommes de Dieu, de ces prophètes extatiques, des hommes de Dieu charismatiques qui ont marqué la foi du peuple, qui ont été des fers de lance pour encourager le peuple, pour amener le peuple à donc se déterminer pour Dieu et à vivre des moments extraordinaires et pour soutenir le peuple. Le peuple était fortifié à travers ces hommes de Dieu, ces hommes de foi, et cela encourageait le peuple à rechercher Dieu, encourageait le peuple à suivre Dieu, à lui être fidèle. On a besoin d'être encouragé à suivre Dieu, tout le temps. Ce n'est pas toujours facile. Et le mois de juin, j'ai décrété qu'on aurait un mois de prière. Vous voyez, tous les soirs, on prie le Seigneur, sans prédication, juste chercher Dieu. Et vraiment, on a besoin de ce renouveau, on a besoin de ce rafraîchissement spirituel. Et vous savez comme moi que la vie n'offre pas toujours de belles surprises. Alors, là, le contexte est différent. Il n'y a plus Moïse, il n'y a plus de Josué, il n'y a plus de ces David, de ces Élie, de ces Élisée. Vous voyez, tous ces héros qui ont marqué la conscience spirituelle du peuple. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Quel est le regard que Dieu porte sur l'état du peuple et sur la société israélite à l'époque? Alors, Marc 6,34, voici ce qu'il dit. Quand Jésus est sorti de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà ce que Jésus découvre comme situation des brebis, un troupeau de brebis sans berger. Et c'est vrai qu'un troupeau de brebis sans berger, ce sont des brebis perdues. Hein, des brebis qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de guide, plus de leader, plus de leadership. Ces brebis forment bien un troupeau, mais un troupeau disparate, qui n'est pas en harmonie, qui n'est plus en harmonie. On a entendu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de l'amour, voyez, il n'est plus en harmonie, qui n'est plus uni, où chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il pense et chacun pense à lui-même.
En tout cas, c'est ce que ce tableau, ce récit reflète. Donc, c'est ce que reflète ce tableau que présente ce récit. D'un côté, en fait, un événement qui rappelle une histoire, qui rappelle les hauts faits de Dieu, qui rappelle là un miracle. Alors même que le peuple était voué à la destruction, il y a eu un miracle de Dieu sur ce peuple. Et donc, en fait, un événement qui rappelle ces hauts lieux. En tout cas, ces hauts faits de Dieu. Mais, quelque part, Dieu n'y est pas vraiment célébré. Ça fait longtemps que la foi n'était plus au beau fixe. Il est un peu l'oublié de cette fête, comme il est l'oublié de beaucoup de fêtes religieuses. Pâques, Noël. Noël, on s'attend à avoir une Ferrari. Hein. Mais Jésus n'y est pas. Une petite, hein, pas une grosse, juste un jouet. Hein. Voilà. Donc, mais il est un peu l'oublié de cette fête-là. On peut célébrer, on peut louer Dieu, mais Dieu n'y est pas dans le cœur ou dans la vie de certaines personnes. Jésus, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il est né dans une étable. Sa naissance a été le sujet de beaucoup de controverses. Et puis, il y a ceux qui sont de la fête et ceux qui ne sont pas de la fête, pour qui la fête n'est pas la première de leurs préoccupations. C'est vrai que quand on est malade, on n'a pas envie de fêter. Quand on est désespéré, on n'a pas envie de se réjouir. On a plus envie de s'enfermer sur soi-même et d'être avec les autres. Au moins, les autres nous comprennent. Vous voyez ? Ah, qu'est-ce que tu as ? Quelle est ta maladie ? Moi, je souffre également. Voilà, on partage cela. On ne partage pas avec les autres, ceux qui font la fête, parce que les autres ne comprennent pas. Même si les autres vous disent, t'inquiète pas, je te comprends. Mais ce n'est pas vrai. Parce que comprendre quelqu'un, il faut vivre la maladie, il faut vivre la souffrance, il faut vivre le désespoir. Et ce n'est pas toujours facile de se mettre à la place des autres. Et c'est pourquoi d'ailleurs on fait beaucoup d'erreurs lorsqu'on encourage la personne. On dit, mais t'inquiète pas, Dieu te bénit. Bien sûr, Dieu te bénit. Mais la personne a besoin de compassion. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'une proximité de la personne. Amen. Et ça, on a besoin. Alors, ce n'est pas la faute de ceux qui sont de la fête, ni de ceux pour qui la fête n'est pas la priorité, mais c'est la situation même de là où le peuple se trouve. Vous voyez ? Une foi décadente. Quand on est à ce point perdu socialement et spirituellement, on se retrouve dans cette configuration de vie, l'esprit d'égoïsme qui prévaut, le règne de chacun pour soi, chacun cherche son propre intérêt. Ce n'est pas le cas de l'Église, j'espère. Hein. Et où chacun doit se débrouiller par lui-même. Chacun doit s'accommoder à son système D. Alors, je crois que ça, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile, nous le trouvons dans Acte 2, verset 41. J'aime bien ce passage parce que c'est un rêve, hein, c'est une aspiration pour tous les pasteurs, une aspiration pour toutes les églises, en tout cas pour nous croyants. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, ça c'est important. Parfois il y a des gens qui disent « Ah, mais j'entends toujours la même chose. » Vous voyez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Quand le spirituel revient, quand il y a des choses importantes, entre la piété revient vraiment d'une façon profonde, là le Seigneur agit, intervient. Amen. Alors tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ça c'est pas facile ça. Hein. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Là, ils étaient motivés. Ils étaient motivés à venir à l'église. Ils étaient motivés à une autre prière, évangélisation. Ils étaient tout le temps là. Amen. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient la nourriture et la simplicité de cœur, etc. Louons Dieu. Et il est dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, comment la trouvez-vous, cette église du Seigneur ? Comment est-ce que vous trouvez cette église ? N'est-ce pas celle à laquelle nous aspirons tous d'en avoir et d'y vivre ?
une bonne église, c'est ça. Amen. Oh là là. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Je pense qu'il faut avoir envie. Il faut être d'accord, il faut avoir cette volonté de vouloir et d'aspirer plus avec Dieu. On ne peut pas se contenter que des miettes. Dire voilà, moi, ma petite église, elle est tranquille, formidable. Vous voyez, une église qui est vivante, c'est une église qui bouge. On n'est jamais tranquille. Il y a des opposants, voilà, on n'est pas tranquille. Même si on goûte au plaisir de la communion fraternelle, mais il y a des combats, il y a des luttes. Il y a le fait d'aller de l'avant, eh bien, le Saint-Esprit nous bouscule également. Alors Jésus, lui, il a choisi d'aller à Bethesda. Alors le choix conventionnel serait d'aller célébrer cet événement historique. Si vous étiez à la place de Jésus, vous êtes un homme connu, un homme qui a de la réputation. On vous invite à aller à cette fête. Vous irez à cette fête. Vous direz, ah oui, je vais y aller parce que voilà, c'est un moyen pour moi d'asseoir ma notoriété. Hein, que les gens me connaissent, je fasse un selfie, une photo avec les uns et les autres, eh bien, ça va promouvoir ma réputation. Le choix conventionnel, c'était d'être à la fête. De plus, sa présence, eh bien, lui qui était représentant de Dieu, sa présence, lui qui était potentiellement le Messie, et espérance du peuple d'Israël, sa place était là, et vous devez être là, à cette fête. Vous voyez, juste pour se montrer, juste pour aller à cette fête, pour dire, je suis avec vous. Hein. On célèbre cet événement, c'est au fait de Dieu. Mais Jésus ne l'entendait pas ainsi. Sa place est ailleurs que de célébrer juste un événement majeur devenu pour la génération présente une tradition. Tradition pour certains, coutume, et pour d'autres, un moyen de se défouler lors d'une fête. Quand on fête quelque chose, on se défoule parfois. Hein. On boit un peu plus que d'habitude, hein, et certains fument un peu plus que d'habitude. Peut-être que vous ne fumez pas, gloire à Dieu. Alors, mais sa place était à Bethesda. Alors pourquoi Bethesda? Parce que Jésus est véritablement le Bethesda. Il est la porte des brebis. Il est celui qui pallie à ceux qui n'existent plus, à ceux qui n'existent pas, et qu'on a fini à ne plus en avoir envie ou à en avoir soif. Il est celui vraiment dont les gens attendaient, mais ces gens ont perdu tout espoir de le voir un jour. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Je suis la porte des brebis. » Amen. Je suis le vrai Bethesda, la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi ont été des voleurs, ont été des brigands, ils ont profité de vous. Mais les brebis ne ont pas écouté. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, sortira et trouvera des pâturages. Vous voyez, ça s'ouvre vers un pâturage. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elles soient en abondance. Jésus, c'est la porte des brebis. C'est notre porte à nous, frères et sœurs. Vous voyez, c'est lui notre porte. On n'a pas besoin de s'alimenter ailleurs que vers Jésus. Parfois, je suis un petit peu attristé de voir qu'il y a des croyants qui ont des talents monstres, mais qui vivent entre les deux. Le dimanche pour Jésus et les autres jours, dimanche quand ils ont le temps. Les autres fois, eh bien, ils font la musique, ils jouent pour le monde. On ne peut pas. Quand on a reçu quelque chose de Dieu, des talents, on doit l'utiliser pour Dieu. On ne doit pas partager avec Satan, avec le monde. C'est pour le Seigneur. Quand on est consacré à Dieu, c'est pour Dieu uniquement. Et ça, c'est important. Donc, aussi, parce que non seulement les Bethesda, mais parce que sa vocation, c'est de ramener les brebis perdues d'Israël. Amen. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Hein? Et si vous n'êtes pas malade, vous allez voir le médecin dit, mais tu es complètement fou. Pourquoi tu viens me voir? Mais juste parce que tu me dis que je suis en bonne santé. Ça me rassure. Normal. Et le médecin dit, mais non, mais tu payeras quand même la note. Hein. Mais Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Pour les malades. Il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, allez apprenez ce que signifie
Vous voyez, ce que veut dire, je prends plaisir à la miséricorde. Ça, on a besoin d'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire prendre plaisir à la miséricorde? On peut être miséricordieux un jour. On peut être compatissant un jour, mais prendre plaisir, ce n'est pas facile. Ah, c'est mon plaisir d'être miséricordieux. Wow. On dirait, mais vous êtes fous. Hein? Mais je prends plaisir à la miséricorde, et il dit, je ne suis pas venu de moi-même, je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé. Alors, au vu donc des déclarations de Jésus, sa place était là. C'est sa vocation à lui. Il vient auprès de ceux et celles qui sont perdus, sans repère, sans boussole, auprès de ceux qui souffrent et qui sont des cas difficiles, voire incurables. Alors, ce sont des gens qui sont venus à Bethesda parce que leur cause est désespérée, spirituellement comme physiquement. Alors, Bethesda, c'est là aussi que se produit le miracle pour ceux qui s'y attendent. Et même pour ceux qui ne s'attendent plus au miracle de Dieu. Peut-être ce matin, vous dites, mais moi, ça fait longtemps qu'on prie pour moi, je ne m'attends plus à plus rien. Je me suis accoutumé à vivre ma souffrance. Et c'est vrai que l'être humain est capable de s'accoutumer à toutes sortes de situations. Au départ, c'est dur, situation difficile, mais après, à la longue, on se dit, finalement, c'est comme une fatalité, comme une sorte de... Bien, c'est comme ça. Mais, et parfois, on ne doit pas s'accoutumer. Mais je suis malade, et c'est comme ça. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Parce que Dieu entend nos cris. Parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre salut, notre guérison. Ça, c'est important. Jésus, c'est le miracle de Dieu pour nous. Dites-le à votre voisin. Jésus, c'est le miracle de Dieu pour toi, pour moi. Il faut le dire avec conviction. Pas seulement dire, mais, le pasteur a dit mais, comme un slogan, mais Jésus, c'est le miracle de Dieu pour moi. Amen. Ça, c'est important. Alors, vous avez vu avec moi, il n'est personne. C'est-à-dire, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son âge. Vous voudriez connaître son âge quand même. Quel âge as-tu, hein? On ne connaît pas son origine, s'il était noir, blanc ou je ne sais pas, qu'importe. On ne connaît que l'ancienneté de sa maladie. 38 ans malade. Et semble-t-il paralysé, infirme des membres. Jésus porte une attention toute particulière à cet homme, une attention informée, parce qu'il savait déjà qui il était. Jésus savait déjà que ça faisait 38 ans qu'il était malade. On ne dit pas son nom, on va dire c'est un neutre, hein, et c'est une personne comme vous et moi, hein, qui peut vivre dans l'anonymat, une souffrance dans l'anonymat, une souffrance dans le silence, personne ne voit, personne ne comprend. Personne ne comprend sa souffrance parce qu'il aurait pu être aidé, mais personne ne l'a aidé. Alors, Jésus connaît chacun d'entre vous. Amen. Il vous connaît parfaitement et il sait exactement où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Jésus le sait, mais aussi le Père le sait. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas parce que votre Père sait ce dont vous avez besoin. Moi, ça m'encourage, ces paroles. Votre Père sait. Quand je suis désespéré, découragé, lorsque j'ai fini de pleurer et à prier, cette parole me revient. Jésus, Dieu, le Père, sait exactement ce dont vous avez besoin. L'intervention de Jésus à travers ce miracle nous parle de la désespérance, il apporte l'espérance. Celui qui arrive toujours trop tard, il lui permet de faire venir à lui la guérison. Je ne sais pas si vous faites partie de cela, toujours trop tard. Seigneur, j'ai personne. C'est toujours trop tard. Je voudrais me jeter, mais toujours trop tard. Peut-être qu'il y a eu des moments où l'église a été visitée et vous n'étiez pas là. Ah, trop tard. C'est pour ça qu'il faut être toujours là. Amen. Cet homme était toujours là. Voyez? Donc, les gens qui sont trop tard toujours, eh bien, le Seigneur connaît la persévérance. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il fait venir la bénédiction vers lui. Il vient vers cet homme.
Et il montre également que la fatalité peut être vaincue. Il n'y a jamais de situation trop difficile pour Jésus. Combien même l'évidence de la mort est là, la puissance de la grâce peut apporter la vie. Jésus a vaincu la mort. La vie a triomphé de la mort sur la croix du Calvaire. Vous savez que pour les Juifs, celui qui meurt crucifié est maudit. La croix étant considérée comme une malédiction, voire une punition de Dieu. Mais la croix où Jésus fut cloué et exécuté, c'était un meurtre, n'était pas une malédiction, mais c'était une bénédiction. Bénédiction. Amen. Jésus prouve sa puissance sur la mort. La mort de Jésus a été une bénédiction pour le monde entier, pour nous, parce que non seulement elle nous sauve, elle nous affranchit aussi du pouvoir du péché et nous rend propice à Dieu. Par amour pour nous, il a tout pris. Alors, Bethesda, comment y être béni? Comment le Bethesda est devenu pour cet homme le lieu de bénédiction? D'abord, l'écoute attentive de la voix divine. Alors, je remarque que Jésus s'adresse à lui. C'est formidable quand même. C'est Jésus quand même. Ce n'est pas n'importe qui lui parle. Peut-être il n'a jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Peut-être les autres qui sont autour de lui ne lui parlaient plus. Je n'ai personne. Mais c'est Jésus qui s'adresse à lui. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui s'adresse à lui. Et c'est quand même bon de savoir que Dieu peut nous parler à nous. Pas uniquement à travers un frère, une sœur, qui vous dit, mais j'ai reçu quelque chose pour toi. Wow, qu'est-ce qu'il va me dire, hein? Moi, je préfère que ce soit lui qui vienne me voir et me dise, mais Robert, voilà, j'ai quelque chose pour toi. J'ai une parole de Dieu. Je veux te parler. Waouh, ça change tout. Au moins, tu as confiance. Vous voyez? Parfois, il y a des gens qui ont des pensées pour vous et qui ont peut-être un différent envers vous et qui vous disent, mais j'ai reçu quelque chose pour toi. Mais non, ça n'est pas de Dieu, mais c'est parce que tu as dans ton cœur des différends envers moi. Parce que tu as nourri de l'amertume peut-être. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est une parole de Dieu. Et véritablement. Alors toute bénédiction est une initiative de Dieu. C'est lui qui entame la relation brisée par le péché entre l'homme et lui, entre le patient et lui, parce que nous sommes tous des patients. Hein? Tous. On a tous été des malades spirituellement. Vous voyez? Et donc, on doit écouter la voix du Père, du Seigneur, qui te parle à travers son Fils, à travers Jésus, à travers sa parole. Ne laissez pas nos cœurs s'endurcir à cause de la déception. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir à cause de la déception que tu as peut-être expérimentée auparavant. Ne laisse pas ton cœur être plein de rancune. On parle de rancune tout à l'heure, d'amertume, d'animosité. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir à cause de la vie difficile. Je connais quelqu'un qui a un cœur dur. Depuis que je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, il m'envoie une parole, qui n'est pas toujours une parole encourageante. Oui? 14 ans. 14 ans. Plein d'amertume. Oui? Et je me dis, ce n'est pas sa place, l'Église. L'Église n'a pas... ces personnes qui nourrissent l'amertume, qui n'arrivent pas à pardonner, n'ont pas leur place dans une Église. Donc, ne pas se laisser endurcir, mais on doit permettre à notre cœur d'entendre, d'écouter notre voix. On n'a pas l'habitude d'entendre celle de Dieu. Dieu, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Une relation. Alors, qu'est-ce que cette voix lui dit? Veux-tu être guéri? Il n'a pas dit, ben bonjour monsieur, tu vois. Veux-tu, il est direct, hein, veux-tu être guéri? Tiens, je pense que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus entendu une telle invitation. En tout cas, il n'a jamais peut-être entendu une telle parole. Et donc, il s'est habitué à sa misère. Il a fini par désespérer de son sort. Et il se dit, mais j'ai l'impression de rêver. Veux-tu être guéri? Si le Seigneur te dit ce matin, peut-être que tu passes par un moment difficile, ou la maladie qui a duré trop longtemps, veux-tu être guéri? Vous direz, ah oui, c'est formidable.
mais ce n'est pas toujours la réponse qu'on va donner. Parce que, deuxièmement, Jésus l'invite à faire un effort de volonté. Il interroge sa volonté. Veux-tu? Veux-tu? Il y a le fait d'écouter Dieu, mais il y a aussi la volonté. Veux-tu être guéri? Jésus dispose, car tout dépend de lui, et en même temps tout dépend de toi. Non pas que tu feras toi-même le miracle à la place de Jésus, mais en faisant un effort de volonté, tu permettras à Jésus d'accomplir ce miracle. En quelque sorte, Jésus lui dit, je suis ton miracle, est-ce que tu veux ce miracle? Alors, Ésaïe 55, verset 3 dit ceci, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Donc, il appelle toujours à notre attention, à notre volonté, et pour bénir, lorsqu'il dit, venez à moi, vous tous cette fatiguée et chargée, donc il faut venir. Il ne faut pas dire, mais mon frère, ma soeur, prie pour moi. Je ne peux pas me déplacer, alors que tu peux venir. Venez à moi, dit Jésus. Vous voyez? Et pas facile de faire un effort de volonté. Quand on a fini par se persuader qu'il faut vivre avec son handicap, qu'il faut vivre avec sa maladie, qu'il faut vivre avec sa situation désespérante. Ce n'est pas fun pour les amis. Qui va l'inviter à manger? Personne. Qui va l'inviter à aller au cinéma? Personne. Tout seul. La réponse est étonnante. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il n'a pas dit, oui, je veux, mais je n'ai personne. Ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans la dynamique de l'échec. Je n'ai personne. Tu m'interpelles, mais moi, je ne suis pas dans la dynamique qui est positive, de la réussite, mais je suis dans la dynamique de l'échec. Je n'ai personne. Me jette dans l'eau. Il est dans une dynamique constante, même après avoir entendu une voix positive. Il ne voit que l'impossible, alors que Jésus lui propose le possible. Son horizon est bien limité, comme pour tous ceux qui sont dans une dynamique d'échec. Si tu es dans une dynamique d'échec, tu ne verras jamais le positif. Tu ne comprendras jamais que ce sera possible pour Dieu. En tout cas, que ta situation va changer. Et puis Jésus fait appel à sa foi. Prends ton lit et marche. C'est simple, hein? Quelques mots, il n'y a pas besoin de dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi tu es dans cette situation-là, il va l'interroger. Non, il ne va pas fouiller son passé, il prend ton lit et marche. Si tu veux me faire confiance malgré tes nombreuses réticences, sois actif. Passe à une vitesse supérieure, surpasse-toi en croyant que cela est possible. Voilà, prends ton lit et marche. Et cet homme l'a fait. Et il a eu raison. Est-ce que tu es capable de faire comme cet homme? Ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que moi, aujourd'hui, en lisant ce passage, est-ce que je serais capable de répondre à l'appel de Jésus? Prends ton lit et marche par la foi, simplement. Dis, Seigneur, moi, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas, il y a l'évidence qui est là, mais l'évidence, elle est terrible. Mais je fais comme ce pas de la foi, parce que je crois que tu peux. Amen. Bethesda, c'est aussi un lieu de sanctification, de purification du péché pour entrer dans la vie éternelle. Alors, la partie la plus importante, une des parties les plus importantes, je pense, c'est vers la fin. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est quoi le pire pour vous? C'est quoi? Une maladie encore plus grave? Hein? Le pire pour moi, c'est la perdition éternelle. C'est de ne pas être sauvé. C'est de passer à côté de ce Messie qui apporte non seulement l'espérance de la guérison, mais l'espérance de la vie éternelle. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, parce qu'il a renoué avec le temple quand même. Il est revenu, il a retrouvé dans le temple. Parce qu'autrefois, peut-être quelqu'un qui voulait vraiment servir le Seigneur, mais qui ne pouvait pas. Et là, il vient au temple, peut-être pour louer le Seigneur. Et Jésus dit, mais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu dois renouer avec le spirituel. Maintenant, tu dois penser à ton éternité, après avoir été guéri. Vous savez que, donc,
en parlant de Jésus, c'est mon fils, en parlant de mon fils pour les aides sociales, tout ça, Jésus n'a pas béni les gens juste par intérêt, en disant voilà, tu es malade, je vais te guérir, ou bien tu es dans une situation difficile, je te donne la bénédiction, mais à condition que tu me dises tout. Tu me dises tout de ta vie, pour que je puisse t'aider. Parfois, on est comme ça. On veut aider les gens, mais on veut savoir pourquoi on les aide. Soit tu l'aides, soit tu ne l'aides pas. Hein? Et voilà, c'est ça. Soit tu ne l'aides pas. Tu n'as pas besoin de poser des questions, fouiller dans son passé pourquoi tu en es arrivé là. Tu l'aides. Et Jésus a aidé. Et il y a beaucoup de ceux que Jésus a aidés, ils ne sont pas revenus vers lui. Hein, lépreux, beaucoup de personnes ont été guéries. Mais il a aidé quand même. Et cet homme a été reconnaissant. Et Jésus dit maintenant, pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Ça, c'est important. Et puis Bethesda, non seulement lieu de bénédiction, mais c'est aussi lieu de contestation, ou plutôt d'opposition. Et qui s'est opposé? Qui a une réaction légaliste? Eh bien, ce sont ces hommes religieux qui ne voient que par leurs œuvres, par la tradition. Ils ont perdu ce qui fait la force de la foi authentique, la piété, l'amour, la compassion, la miséricorde. Ils n'ont pas aimé le retour du fils prodigue au bercail. Ça aussi, on ne devrait pas de ça. Accueillir celui qui est parti. Accueillir. Cet homme a été parfaitement guéri, plus aucune infirmité. Ils sont censés se réjouir, mais au lieu de cela, ils n'étaient pas contents. Ils boudaient dans leur coin. Non seulement ils boudaient, mais ils faisaient savoir. Je dis, ça, c'est quand même malheureux d'avoir des gens comme cela. Vous voyez? Pas ici, à Dax, il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Mais c'est malheureux d'avoir des gens comme cela. Tellement légalistes, tellement négatifs, quoi. Il faut qu'on soit des hommes et des femmes qui ont appris la miséricorde, la compassion, Seigneur. Alors, tu peux vivre ton Bethesda aujourd'hui parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous le croyez, ça? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la porte des brebis qui mène vers une vie abondante. Amen. On prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour ce moment de partage, ce moment de pause, ce moment de rassemblement avec ton peuple, Seigneur. Merci d'avoir pu te louer ce matin, d'avoir pu t'adorer, te glorifier pour qui tu es, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais encore. Merci pour ta parole également. Je prie que tu bénisses mes frères et mes sœurs, tu bénisses ton Église ce matin, que cette parole qui a été adressée puisse porter son fruit, puisse toucher nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin d'être malléables entre tes mains. Seigneur, merci pour Jésus que tu as envoyé. Il est dit que le Père du Père, qu'il n'y a plus d'ombre de variation ni changement en toi. Et de Jésus, il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je crois qu'aujourd'hui encore, tu peux faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.